choses, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est écrit que la voix de l'homme n'est pas son pouvoir, et ce n'est pas l'homme qui va le passager que je ne sais pas. C'est Dieu qui soutient notre part. Et si nous vivons c'est grâce à lui. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes venus lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a protégés, il nous a épargnés, il nous a donné le souffle de vie. En ce moment, nous voulons l'adorer. Seigneur, merci pour la mort de son Père. Seigneur, merci pour la force et merci pour la paix. Nous te rendons gloire parce que tu es bon, Seigneur. Sois élevé. Tu touches le
Est-ce que quelqu'un peut nous faire des
célébrer, Père. Nous venons t'élever encore pour ta gloire. Nous venons t'élever encore pour ta grandeur, Père. Nous venons te dire combien tu es bon. Nous venons te dire encore combien tu es merveilleux. Nous venons encore te dire combien, oh Adonai, tes faits sont tellement au cœur de notre grand dans nos vies. Adonai, sois élevé encore en ces instants. Sois élevé encore en ces moments. Sois élevé encore au milieu de nous. Sois élevé encore au milieu de ça, encore de gloire.
se passe selon, Seigneur, ta pensée et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne, que ta seigneurie soit notre partage du début jusqu'à la fin, et que chaque personne présente en ces lieux puisse rentrer chez elle avec un plus. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de l'auteur et de son staff, vous dire déjà merci. Et en plus du merci, nous excuser et solliciter votre compréhension pour les quelques minutes de retard, peut-être beaucoup de minutes, par rapport à notre programme. Acceptez donc comme nos excuses et nous comprenons que ce n'est pas évident du fait qu'avec les embouteillages, mais le fait que vous soyez là, nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Nous voulons vous dire merci parce que vous avez accompli ce qui est juste. Et nous sommes convaincus que nous allons passer des moments agréables ensemble dans cette, au regard de ce qui va se dire, ce qui va se faire en ces lieux. C'est une cérémonie à caractère littéraire, quoique ça aborde le domaine religieux. Et nous sommes convaincus que toute personne recevra sa part. Alors rapidement, je m'en vais vous présenter le déroulé de la cérémonie, de cette cérémonie du vernissage de ce livre, la ligne rouge à ne pas franchir. Alors nous aurons comme étape, notamment, c'est ce qui a été fait à la prière d'ouverture. Ensuite sera suivi d'un petit moment d'intermède musical qui sera suivi du premier orateur qui est le pasteur Roger, qui viendra nous parler un peu de l'auteur et de ses œuvres. Le pasteur Roger Mollet sera suivi par le représentant du préfacier, le pasteur Ken, c'est son représentant, le pasteur Christian Moutombo, qui viendra prendre la parole du préfacier qui n'est pas là, qui est absent. Et le pasteur Christian Moutombo sera suivi directement par l'auteur, le docteur Josis, qui viendra nous faire l'économie du livre. Qui immédiatement, le docteur Josis sera suivi par le prophète Nathan, qui viendra procéder au vernissage de ces livres. Et après, ça sera la clôture. Voilà donc le déroulé de cette cérémonie. Et encore une fois, merci d'être là. Merci, merci en tout cas. Et nous allons passer des très très bons moments pour la gloire de notre Seigneur. Alors, la chorale, est-ce que vous pouvez avoir quelques minutes pour nous entraîner avec des cantiques spécifiques en attendant que le pasteur Rocher puisse prendre la parole? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bye.
Alléluia. C'était la Ferra du bien à quelqu'un ce soir. Ah, c'est que j'aime dans ces chants, les paroles qui sortent de ces chants. Cela nous a vraiment prié pour toi. Ah, tu vas dire à Dieu, attire-moi près de toi. On vient de faire. Attire-moi, toi. Attire-moi, toi. Ne ratez pas ces moments, ne ratez pas ces moments. Oh, 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 ne me laisse pas. Même quand tu te sens abandonné, c'est dire que ce Dieu-là est avec toi. Alléluia, je vais tout.
salle pour cet intermède musical. Il y en a qui viennent de nous rejoindre. Je voudrais vous souhaiter encore une fois d'être les bienvenus à cette cérémonie. Que la grâce qui coule en ces lieux puisse vous visiter. Comme vous le remarquez au travers de ces rôles-là qui sont affichés, Josis Desaimé, docteur de ministère, n'est pas son premier essai. Il a à son actif un certain nombre de livres à caractère religieux, effectivement, mais scientifique également. Et le pasteur Roger, professeur, écrivain et chercheur, est mieux placé. Pasteur Roger est également le représentant légal de la communauté chrétienne Arc de Triomphe. Et je disais qu'il était professeur, chercheur et écrivain. Il est donc mieux placé pour essayer de nous parler de l'auteur et de ses œuvres. Alors, pasteur Roger, je te laisse la parole. Et pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer pour Merci beaucoup. Salut et bon après-midi à tous. Voilà, quelle performance, félicitations, que Dieu soit avec vous, merci beaucoup. J'ai un petit mot d'introduction pour l'événement d'aujourd'hui, mais ça va s'articuler autour d'une réflexion. Ainsi, je disais déjà bon après-midi à tous. C'est avec honneur que je prends la parole en ce jour spécial et marquant la sortie et le vernissage de l'ouvrage du docteur Josis Desaimé. Et je profite de cette occasion pour vous livrer une réflexion, ma réflexion faite. Permettez-moi en premier lieu d'adresser mes vives félicitations à l'auteur, sachant combien le métier d'écrivain est à la fois exigeant et ardu. Selon que se résume la philosophie de l'existentialisme, ils disent l'être humain n'est pas défini à l'avance. Il s'est construit par ses choix et ses actions. Si je fais référence à cette théorie de la philosophie de l'existentialisme, c'est parce que mon intervention s'articulera autour de la notion de choix que nous opérons. Tout autre humain, au fil de son existence, est conduit à poser des choix qu'il estime essentiels. Le docteur Josis Desaimé a, pour sa part, choisi d'exister en donnant sens à son existence, en se mettant au service des autres, non pas seulement dans l'exercice d'une vocation ecclésiastique et récit des Seigneur, notre Dieu, mais aussi en s'inscrivant dans l'univers de ceux qui aspirent à l'immortalité à travers les lettres. Cher docteur Josis Desaimé, je suis convaincu que vous partagez avec moi, ainsi qu'avec vos nombreux invités ici présents, l'importance de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Mais permettez-moi toutefois d'aller au-delà de notre compréhension commune pour partager avec vous, ainsi qu'avec tous les invités ici présents, ma perception de ce qui constitue l'essence même de cet événement. Parce que je parlais de l'existentialisme, je voudrais dire que choisir l'écriture, c'est choisir de vivre pour toujours. Dans la Bible, Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Sur toi, je bâtirai mon église. » De nombreux interprètes de la Bible, du moins dans leur grande majorité, ont compris ce passage comme la construction d'un édifice de Christ reposant sur un fondement humain. Toutefois, en cet après-midi, je souhaiterais vous conduire vers une toute autre approche de compréhension de ces textes. Et pour cela, je ferai appel à deux grands exégètes, à savoir le rabbin Yehuda Emerson. Dans son livre intitulé « Approche commune », il parle aussi de ce texte de Matthieu 18,5 et dit, je cite, « Beaucoup voient en Pétre ou en Pierre les corps qui fondent solidement l'édifice. Mais ce qu'ils ne remarquent pas, c'est qu'il s'agit également d'une œuvre d'art. En effet, chaque pierre présente des courbes ou des angles géométriques qui la rendent unique et belle. » Deuxième exégète, Rolls Pierre lui dit,
Pour inscrire son œuvre dans la durée du temps, donc il interprète toujours le texte là de Matthieu 18, il dit ceci: pour inscrire son œuvre dans la durée du temps, le Christ a choisi de la fonder davantage dans la dimension de l'esprit que dans celle du physique. L'étude des idées exégètes bibliques m'amène à la conviction que, à l'instar de Christ, toute démarche inscrite par l'homme à poser son œuvre dans la dimension de l'esprit est un choix de vie pour toujours. Et parce que toute œuvre littéraire procède de l'esprit, elle s'inscrit naturellement dans une dynamique d'immortalité. Et nous en conviendrons tous, ceux qui, à l'instar du docteur Josis Desem, orientent leurs actions vers la production d'œuvres de l'esprit, comme Pierre, Matthieu, Paul, Platon et tant d'autres, s'inscrivent naturellement dans une dynamique d'immortalité. Rassurez-vous, monsieur l'auteur, en choisissant d'inscrire votre démarche dans ceux qui ne meurent pas, vous ne disparaîtrez jamais véritablement de l'existence humaine. Vous serez présent partout où se trouveront vos œuvres littéraires. Vous nous accompagnerez dans nos moments de repos. Vous nous éclairerez, vous allez vous éclairer nos prédications. Vous nous aiderez à mieux comprendre le Christ. Et à travers vos écrits, ce que nous possédons déjà, du moins pour nous qui possédons déjà les premiers écrits, les premiers ouvrages, je disais, et comme c'est que nous allons recevoir encore aujourd'hui, vous contribuerez, chers auteurs, à affermir notre engagement et à témoigner au Christ de notre disponibilité à l'été pour lui. Chers auteurs, votre ouvrage, La ligne rouge à ne pas franchir, arrive à un moment particulièrement opportun. En effet, l'Église du Christ est traversée aujourd'hui une période sombre de son existence. Tout semble indiquer que les prophéties annonçant son infiltration sont déjà accomplies. Nous faisons face de nos jours à des doctrines ainsi qu'à des promoteurs de ces enseignements qui, à première vue, paraissent très déterminés à prouver le Christ et de sa subsistance vitale en tant que sauveur. Je suis convaincu, cher auteur, que contrairement à l'image du premier Adam, au regard de votre engagement pour le Christ, son Église ne tombera jamais. J'ai toujours l'habitude de dire que si le premier Adam avait bénéficié du même moyen de défense que le second Adam, à savoir le Christ, les péchés ne seraient pas entrés dans le monde. En effet, en les plaçant dans les jardins d'Éden, Dieu leur dit: vous pouvez manger de tous les fruits, mais celui-ci, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. En se présentant devant eux pour les inciter à pécher, les diables connaissaient déjà leurs points faibles. Les couples se reposaient uniquement sur la tradition orale. Ce qui se passe de bouche à l'oreille. Tandis que pour le nouvel Adam, fait allusion à Jésus, Dieu avait d'abord envoyé Moïse pour écrire la loi, afin de préparer le chemin et permettre à son coin de ne pas échouer face au combat contre le diable. Ainsi, dans Matthieu 4,4, lorsque le diable vient tenter Jésus, dans des conditions similaires que celui du premier Adam, celui-ci le pousse en déclarant: il est écrit. Là, il est dans la tradition écrite. Il reste souvent que le Christ, quand il est venu, il trouve que Moïse a déjà écrit. On nous offre aujourd'hui ces livres, tes livres, ou celui d'aujourd'hui, docteur. Vous venez de placer l'Église dans une position plus assurée. Grâce à cette tradition écrite, nous disposons désormais d'un véritable appui. À l'image de Jésus, dans le livre de Matthieu 4,4, nous sommes désormais à mesure de répondre aux infiltrations en affirmant, comme dans Matthieu 4,4, avec autorité, la ligne rouge est dit. Pour terminer, je tiens simplement à vous dire merci, cher auteur, au nom de toute l'Église. Je n'engage pas toute l'Église, mais j'engage juste l'Église parce que je suis un des membres du corps du Christ. Et en son nom, je te remercie pour tout le travail accompli de nous offrir cette œuvre remarquable. Et à l'approche de ton anniversaire, qui
qui va intervenir naturellement le lundi prochain, donc le 30 mars. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bénédictions et plein succès pour la suite de votre belle aventure d'écrivain. Que Dieu t'accompagne et t'inspire encore davantage. Je vous remercie. Merci, pasteur Roger Mollet. Il est écrit, donc comme vous le remarquez, je le répète, il n'est pas son premier essai, le docteur Josis. Il a également écrit Le metteur en scène, c'était son tout premier livre, suivi d'un deuxième, Le metteur en scène, la mise en scène, le doublon, un troisième, Le divin humanisé et les humains divinisés. Et le quatrième, c'est La ligne rouge à ne pas franchir. Voilà, merci. Donc le pasteur Roger ayant fait son entrée et parlé de l'auteur, c'est au tour du représentant, du préfacier, le pasteur Ken Luamba du centre missionnaire voilà, Philadelphie, qui est empêché, qui n'est pas là, mais qui est représenté par une forte délégation. Est-ce qu'on peut recevoir les pasteurs du centre missionnaire Philadelphie qui sont là? Je vous prie de bien vouloir vous délivrer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, au nom de l'auteur et de son staff, nous sommes honorés par votre présence. Alors, pasteur Christian Mouton, je voudrais maintenant vous laisser la place pour que vous puissiez parler au nom du préfacier, le pasteur Ken Luamba, qui n'est pas là, mais il est valablement représenté. Pendant qu'il prend la parole, est-ce qu'on peut acclamer aussi? Merci, pasteur. Alors, comme cela vient d'être dit, je viens au nom du révérend Ken, le pasteur Ken, pour premièrement présenter des excuses parce qu'il aurait voulu être là, il a tenu à le faire, il tenait à être là. Et deuxièmement, transmettre les remerciements personnels au docteur Josis pour le privilège et l'honneur qu'il a reçu en faisant cet ouvrage qui, je le crois, est un outil efficace qui va être une grande bénédiction pour le corps du Christ. Avec votre permission, j'aimerais lire les quelques mots qui justement font l'objet de la préface, des mots qui nous aident à avoir une certaine lumière sur ce merveilleux ouvrage. Et je crois que tout à l'heure, le docteur Josis, l'auteur, lui-même passera nous amener dans plus de détails, mais pas dans tous les détails, je suppose, parce qu'il faut qu'on puisse se procurer le livre pour bien le consommer. Amen. Alors je vais lire les mots du pasteur Ken. Il est des livres qui ne se contentent pas d'informer ou d'instruire, mais qui interpellent, bousculent et appellent à un repositionnement spirituel. La ligne rouge appartient à cette catégorie rare d'ouvrages. Plus qu'un simple traité théologique, il est un cri d'alarme et un manuel de combat pour l'Église d'aujourd'hui. Dans un contexte où les frontières entre la vérité biblique et les influences étrangères se brouillent, l'auteur entreprend un travail aussi courageux que nécessaire. Identifier, nommer et démonter les stratégies de l'ennemi qui, depuis l'Éden, n'a cessé d'infiltrer le peuple de Dieu. À travers des analyses profondes, enrichies de références scripturaires, solides et d'éclairages historiques, il expose les dérives doctrinales et pratiques qui menacent l'intégrité de la foi chrétienne. Ce livre n'est pas un pamphlet de dénonciation stérile. C'est un acte d'amour envers l'Église, motivé par le désir ardent de la voir sans tache ni ride, à la rencontre de son époux. L'auteur, tel un guetteur sur la muraille, sonne de la trompette pour avertir, mais aussi pour équiper. Il donne au lecteur des repères clairs pour reconnaître les faux courants, comprendre les signes de la fin du temps
et rester ferme dans la ligne rouge que Christ a lui-même tracée. À la lecture de ces pages, on ressent l'urgence de l'heure et la gravité des enjeux, mais l'on perçoit aussi l'espérance. Dieu a déjà pourvu à toutes les armes nécessaires pour vaincre. L'Église qui se saisira de ces vérités avec foi et discernement pourra tenir debout et triompher. Que cet ouvrage soit lu avec un esprit ouvert, un cœur en prière et une Bible à portée de main. Il ne laissera personne indifférent, puisqu'il contribuait à former une génération de croyants lucides, enracinés dans la parole et prêts à défendre la foi, coûte que coûte, sur cette ligne rouge à ne pas franchir. Je vous remercie. C'était les mots du pasteur Ken. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Christian Mutombo, de parler au nom du pasteur Ken Luang. Encore une fois, je voudrais souhaiter ceux qui viennent de se joindre à nous d'être les bienvenus et qu'ensemble nous puissions profiter de ces moments exceptionnels pour la gloire de notre Seigneur. Au regard de notre déroulé, la prière d'ouverture ayant été faite, l'intermède musical, le pasteur Roger Mollet, le représentant du préfacier, maintenant c'est au tour de celui que j'appelle affectueusement Munganga. Il va prendre la parole pour nous faire l'économie de son livre. Je voudrais demander à la chorale de l'accompagner. Munganga, l'auteur, je te prie de bien vouloir monter pour nous partager, pour nous faire l'économie, comme je l'ai dit tantôt, de ces livres, la ligne rouge à ne pas franchir. Pendant que le docteur Munganga, Josie est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut
salut. Nous voici enfin ces grands jours, n'est-ce pas? 28 mars 2026, un jour qui avait sonné dans mon esprit et que je n'ai plus jamais voulu lâcher. Beaucoup de choses pouvaient me dissuader de continuer à tenir à ce que ce jour arrive, dans ce sens où je présente un livre, mais l'Esprit du Seigneur aidant, j'ai tenu à cela et me retrouver aujourd'hui dans cette salle, c'est vraiment pour moi une occasion de rendre grâce au Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui a rendu cela possible et je lui donne l'honneur et la gloire qu'il mérite ce soir encore. Nous sommes ici pour la ligne rouge à ne pas franchir. Un livre qui, comme le disait le préfacier, le pasteur Ken, ne laissera personne indifférent. Lorsqu'il a eu connaissance du livre et qu'il a donné son mot, j'ai tout de suite compris que ce livre avait un grand avenir. Et vous qui êtes là ce soir par mon mot, vous devez comprendre que vous êtes enrôlés par le Seigneur pour une destinée glorieuse en faveur de l'Église. Si tu aimes ta vie et ta destinée, comprends très vite le mot que je suis en train de lâcher. Entre dans cet esprit et tu vas voir que ta destinée ne restera plus jamais la même. J'ai dédicacé ce livre, vous pouvez vous mettre avec tout le respect que je vous dois. J'ai dédicacé ce livre à des personnes que d'aucuns pourraient appeler de faim, mais que nous, croyants, nous savons vivants. J'ai dédicacé ce livre au grand prophète de tout le temps, le prophète Simon Kimbangu. J'ai dédicacé également ce livre à Mzee Haïdi Nabala. J'ai dédicacé encore une fois et spécialement ce livre au révérend Jacques-André Verneau. Je l'ai dédicacé aussi au frère Alain Mouloto. Et parmi eux, un qui est encore vivant, qui fête ses 96 ans cette année, Koko Kelanimpata. J'ai dit d'eux que votre témoignage demeure une lumière dans les ténèbres des générations à venir. Leur œuvre, leur travail, c'est un travail qui ne s'effacera jamais en faveur de l'Église. Que Dieu en soit remercié et béni. Je dis merci ce soir aux représentants du préfacier, puisqu'il est là, mais surtout au préfacier lui-même, le pasteur Ken, qui a très gentiment accepté de préfacer ses livres et qui l'a fait dans le temps et selon les conditions que nous lui avions présentées, qu'il trouve ici toute ma reconnaissance et que, au travers de lui, toute la communauté des églises Philadelphie soit remerciée. Je bénis le Seigneur pour la vie de celui qui m'a précédé du haut de cette chaire, le pasteur Roger Mollet, dont le contact et la relation ont ajouté beaucoup de choses dans
mon élan ministériel. Et tous les jours qui passent en échangeant avec lui, je reçois toujours quelque chose de très, très, très gratifiant. Amen. Excusez-moi de dire parfois Amen, même si nous sommes littéraires ce soir, mais Amen viendra quand même. Mon papa qui est là, souvent, quand tout le monde voulait encore m'appeler Doudou, lui, dès qu'il avait appris que j'ai muté en Josis, il ne m'a plus jamais appelé Doudou. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon papa, M. Mido Onfere? Il est là. J'ai tellement de personnes très spéciales dans cette salle et que je retrouve après plusieurs années. Comprenez que j'essaye de contenir mon émotion avant de me lâcher. J'ai dans cette salle ma première prof de français. Elle nous a vraiment appris le français, mais alors le vrai. Je ne pouvais pas savoir que je parlais très bien français avant d'aller en France. C'est en France que j'ai découvert que vraiment j'avais été formé à parler français. Puisque même dans l'église, certaines personnes ne me comprennent pas quand je parle. Ils disent aux amis Coloming, il faut descendre. Ça arrive comme ça. Ma prof de français, c'est ma mère, biologie, qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Maman Ida Bissila, qui est là. Elle a à ses côtés Maman Belolo, qui est sa meilleure sœur. Elle est là. C'est ma très jeune grand-mère. Voyez-vous, elle est jeune, mais elle est grande. C'est Maman Belolo. Merci, maman, pour votre présence. J'ai une pensée pour Maman Pélagie, Likoutou, qui nous a quittés. Que son âme repose toujours en paix. Il y a une de mes mamans qui doit encore venir. Je ne sais pas qu'est-ce qui la retient, mais je salue déjà la présence de Maman Kunku, qui va arriver peut-être d'un instant à l'autre. Mais il est valablement représenté par l'aîné de notre famille, hein? Monsieur Magloire Kunku, qui est là. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec Maman Christiane? Nous vous recevons avec Andy, notre grand-fils. Merci à Magloire d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de dire quand même merci. J'irai dans mon mot et ça va le faire. Ça ne sera pas trop long. Je rends grâce à Dieu pour des amis qui sont devenus de frères, qui ne nous lâchent jamais dans cette œuvre que nous faisons, qui sont toujours prêts à nous soutenir et de manière très, très, très conséquente. Je vois beaucoup de gens dans la salle, je ne citerai peut-être pas tout le monde, mais comprenez que vous avez tous une place de choix dans mon cœur ce soir. Je remercie mon ami d'enfance, M. Bobo, qui est là, le DGA de Sophie Bank. Il est là, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est un ami d'enfance. Il est très humble et effacé. Je remercie tout le monde. Je remercie M. Claude Bumba qui est là, Pichou Bumba qui est là, Edine Tete qui est là, Nkoyi Langa qui est là, Dede Ndouba qui est là, Suleiman qui est là, Bachi Akadima qui est là. Tous mes amis, soyez remerciés. Baski et tout le monde, soyez remerciés. J'ai mes fidèles dans la salle, papa héritier. C'est chaud, quoi. Passons au mot, c'est le plus important.
Honorable Pichou, trop d'émotions ce soir. Alors, le jour passe sans jamais se ressembler. Les événements se succèdent, chacun portant une nature différente et particulière, à l'image de ce jour et de l'instant que nous vivons présentement. Il s'agit en effet d'un jour et d'un événement particulier, celui de la sortie, la présentation, le vernissage, voire la naissance et le baptême de mon 4e livre, comme vous pouvez le constater à travers les roll-ups qui sont là. La ligne rouge à ne pas franchir. L'année 2021 s'impose comme un tournant décisif dans le monde littéraire dans ma vie, car elle coïncide avec l'éclosion de ma carrière d'auteur. C'est dans cette période que parut en France mon premier ouvrage, Metteur en scène, que vous voyez à côté là. Pourquoi ai-je évoqué cette période? C'est parce que c'est de là que commence l'histoire de cet ouvrage même que nous allons présenter aujourd'hui. En réalité, la ligne rouge à ne pas franchir s'inscrit dans une double dynamique, celle d'une histoire et d'une inspiration. L'histoire dans le sens où mon premier livre, évoqué précédemment, esquissait déjà les fondements de ce qui allait être la structure plus tard d'un autre ouvrage. Je parle d'histoire parce qu'après la sortie de ce livre, j'ai commencé à organiser à Paris une série de conférences appelées les conférences, la ligne rouge à ne pas franchir dans le sacerdoce. J'y exposais ce que j'avais écrit en montrant, selon la parole de Dieu, les limites à ne pas dépasser et en encourageant les enfants de Dieu à respecter les recommandations divines. Petit à petit, cela est devenu une organisation portant le nom de cet événement et plus tard, et aujourd'hui, un livre. Une inspiration car la lecture de la parole de Dieu à travers mes méditations personnelles m'a finalement conduit à saisir ce que je comprends aujourd'hui comme une mission. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'articule autour d'un texte qui en constitue à la fois le point de départ et l'élément déclencheur de la réflexion ayant conduit à sa rédaction. Il s'agit de Luc chapitre 18, verset 8. Il est écrit: « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce texte, qui peut sembler exprimer une inquiétude, est en réalité une interpellation profonde qui m'a directement touché et a suscité en moi le désir de comprendre pourquoi le Christ s'est exprimé ainsi. Afin de ne pas vous retenir dans un long exposé trop livresque, je me permettrai de passer sous silence les analyses exégétiques développées dans ces textes qui m'ont conduit à certaines conclusions. Il convient toutefois de noter que cette démarche exégétique révèle des vérités essentielles qu'il importe de porter à votre connaissance pour saisir pleinement le sens de ces textes, à savoir, ce qui est certain ici, c'est que le Christ, en parlant là, il s'adressait à l'Église de notre époque et non à l'Église primitive ou à l'Église médiévale.
Par ces paroles, il nous invite à assumer nos responsabilités afin de protéger son Église. Mais une question demeure pourtant, protéger l'Église de qui? De quoi? Et pourquoi? En effet, les différentes prédictions bibliques font état d'une forte infiltration satanique au sein de l'Église qui précède le retour de Jésus. Ces agents du mal que j'ai nommés dans les livres, la main noire parfois ou les infiltrés, se sont donnés pour mission de détruire l'Église corps du Christ de l'intérieur. La bataille dont endure l'Église ne vient pas souvent de l'extérieur. Ce sont les gens qui sont en son sein, qui sont piqués par ces venins, qui travaillent de l'intérieur pour la détruire. Alors, cette main noire, ces agents de ténèbres, sont-ils déjà présents ou doivent-ils venir? En réalité, ils ont toujours été là, opérant dans l'ombre. Mais à notre époque, ce qui est grave, c'est qu'ils ne se cachent plus. Et ils montrent combien ils sont rusés et déterminés. Il faut donc pour l'Église être très outillé, bien armé pour pouvoir les repérer. Sans cela, on ne pourra pas. Maman Jackie, que Dieu te bénisse. Alors, c'est ici que j'ai compris le sens de l'inquiétude de Jésus exprimée dans Luc 18, verset 8. Et c'est ici encore que j'ai saisi la portée de ma mission. Fort de mon expertise, je m'engage désormais à travers mes recherches, non seulement à démasquer l'infiltré qui s'est déjà introduit dans l'Église, mais également à rendre son action inefficace en les dénonçant avec vigueur, mais aussi en dotant l'Église des outils capables de le mettre hors d'état de nuire. À cette fin, nous nous sommes attachés à analyser en profondeur les modes d'action de ces infiltrés ainsi que les procédés qu'ils emploient tels que la Bible nous en parle. Il ressort globalement que ces acteurs malveillants se donnent pour mission de détourner la foi authentique en Jésus en y introduisant des enseignements erronés. En évoquant ici les enseignements erronés, je fais référence à un certain nombre de doctrines qui se répandent au sein de l'Église et qui, comme vous pouvez le constater du moins pour ceux qui liront cet ouvrage, ont déjà été enseignées et en raison de leur caractère pernicieux, ont été déclarées hérétiques par l'Église. Profitant de l'ignorance et du manque d'information de nombreux dirigeants et enfants de Dieu, ces infiltrés, sous couvert d'une prétendue révélation, enseignent des doctrines qui paraissent nouvelles, alors qu'en réalité, elles n'ont rien d'inédit. Ce sont des choses qui ont déjà été balayées par les savants de la Bible, ceux qui ont véritablement reçu l'Esprit de Dieu, les ont condamnés. Mais puisque plusieurs sont dans l'ignorance, ils pensent encore que quand quelqu'un vient et dit « j'ai reçu une inspiration, une révélation », comme si c'est quelque chose d'inédit, de neuf qu'on vient présenter. C'est pourquoi ce livre contient un chapitre qui explique l'origine historique de certaines doctrines pernicieuses et montre comment elles ont été remises au goût du jour alors qu'elles avaient été autrefois déclarées hérétiques.
C'est cette manœuvre-là de remise au goût du jour. Un courant prophétique peut sortir, un élan prophétique peut sortir, mais en réalité, vous frôlez des doctrines qui ont déjà été déclarées hérétiques. Mais par manque de connaissances, encore une fois, nous le disons, les gens embrassent cela sans se rendre compte qu'ils sont en train de se jeter dans la mare du diable. Il est également question d'acteurs du mal dont parle la Bible et qui sont désignés dans cet ouvrage sous le nom d'infiltrés, je l'ai dit tout à l'heure. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Quelle est leur nature? Cet ouvrage vous fournit des éléments précieux pour les identifier avec discernement. Un autre courant d'enseignement en pleine expansion porte sur la prétendue gestion ou utilisation des anges.